C'est un vrai soulagement, ça a été un match extrêmement crispé, très très dur à jouer, très très dur à vivre aussi. On n'a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés, ça se règle sur des coups de pied arrêtés. Pour nous, ça reste un très bon point. On était vraiment diminué pour aborder ce match, beaucoup de garçons absents, qu'on espère récupérer un petit peu pour ce dernier match. Et puis contre une équipe qui n'était pas du tout en vacances, qui avait la volonté et la qualité de nous faire tomber et de faire un grand match. Et donc ça a été difficile, mais on a tenu malgré tout. On savait qu'offensivement ce serait Oui. pas très compliqué, on l'a vu. Vous y attendiez? Oui, on se préparait à ça et surtout on voulait vivre un match sans trop d'occasions de leur côté, ne pas leur laisser mettre en place un jeu flamboyant avec beaucoup d'initiatives, de limiter leur nombre de tentatives, et c'est ce qui s'est à peu près passé. Par contre, on savait que de notre côté, pour pouvoir percer offensivement, ça se jouerait sur une ou deux situations, notamment des coups de pied arrêtés, peut-être une transition, mais oui, on s'attendait à une quantité faible de notre côté. Vous souhaitiez que le LAC retrouve ses valeurs, solidité défensive, solidarité, etc. On y était. Oui, on y était. On y était sur ça, l'abnégation. Il nous a manqué cette rigueur sur ce coup de pied arrêté parce qu'on lâche un petit peu le marquage sur le moment. Et puis on donne quand même le ballon qui amène au coup de pied arrêté. Mais sur le reste du temps, en termes d'effort, de solidarité, le groupe a répondu. Et encore une fois, croyez-moi, quand on voit avec Mokran que Élysée sont des garçons qui maintenant ont beaucoup de temps de jeu, on a aussi beaucoup de garçons qui sont absents, donc on tient en groupe, on tient en équipe et on va le faire jusqu'au bout comme ça. Psychologiquement, ça peut changer quand même beaucoup de choses, quoi. On sait que le LAC est dur. Ça va être forcément une approche différente en ayant réussi à égaliser dans ces circonstances-là à la 89e minute. Ça amène beaucoup de choses positives. On ne perd pas, on va à l'extérieur dans un stade qui était chaud et où il est très 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 difficile de prendre des points. On marque, même si c'est sur un coup de pied arrêté, on marque quand même. Donc on repart d'ici avec quand même un petit peu plus de confiance et un peu plus de certitude pour la suite. Lucas, donc on va se projeter, je suis désolé, mais sur le match de vendredi, Oui. Dijon auquel vous êtes obligé de gagner, pour le cas même un nul pour éventuellement les sauver, et vous, un point suffit. Comment on aborde un match pareil? L'idée, ce sera, j'imagine, de tout faire pour gagner et de se mettre à l'abri vite pour ne pas avoir à souffrir en fin de match. Non, certainement pas une approche passive et certainement pas une approche défaitiste. On doit démarrer le match comme si on devait l'emporter, mais en ayant toutes les sécurités à disposition, celles qu'on a eues toute la saison. On a joué beaucoup de matchs en ayant pas mal d'allants offensifs, mais en gardant beaucoup de capacités défensives et de sécurité et de couverture. Donc c'est un équilibre qu'il sera bon de trouver. Mais y aller aussi avec toute la confiance d'une saison qui pour nous est quand même une saison extraordinaire vu notre position de départ, vu les ressources qui sont les nôtres, et voilà, ça se jouera sur le dernier match, et c'est incroyable de se dire que sur 38 journées c'est la dernière journée qui décide, et ça veut dire que notre sport est quand même bien sympa. Tu n'as eu peur à un moment, Lucas, que ça vous échappe totalement? Moi, je ne peux envisager que des scénarios positifs, et dans ma tête, il n'y a que des scénarios positifs, comme ça. Et je ne me projette que sur de la joie. Et après, s'il y aura autre chose, eh bien, on pleurera ensemble. Mais moi, j'y crois dur comme fer. Et ce but-là, à la 87e, 88e minute, me donne beaucoup d'envie d'être à ce match-là et beaucoup de confiance.